Je suis le docteur Jean-Yves Routier, vétérinaire et président fondateur du CRESAM. Le CRESAM, ça veut dire conservation et reproduction d'espèces sauvages africaines menacées. Quels sont les facteurs qui amènent un groupe animal à vivre dans la consanguinité? Généralement, c'est toujours l'isolement, c'est-à-dire que la consanguinité arrive lorsque les populations ne peuvent plus se mélanger. Et fatalement, ils arrivent ensuite à une phase d'isolement, et cet isolement donc induit un appauvrissement génétique. Existe-t-il des espèces où la reproduction se fait nécessairement au sein du même groupe? La plupart du temps, la reproduction se fait toujours au sein du même groupe. On pense par exemple au lion, on pense au loup, évidemment, où là il y a un mâle dominant qui gère les femelles, son harem, c'est pareil chez beaucoup d'herbivores. Par contre, chez les guépards, c'est totalement différent. On sait que la femelle guéparde est solitaire, qu'elle vit entre 5 et 7 000 hectares, que les mâles vivent en fratrie, donc ils vivent eux, sur des territoires plus petits, 3 à 4 000 hectares. Et la femelle guéparde, c'est une façon de s'auto-protéger, ne peut être en chaleur que si elle perçoit des phéromones qu'elle n'a jamais sentis auparavant. C'est ce qui explique qu'elle ne peut pas se faire saillir par ses propres bébés, parce qu'elle refuse évidemment d'être en chaleur, elle n'est même pas en chaleur, donc refuse n'est pas le terme approprié, c'est qu'elle la mise en chaleur n'est pas possible. Simplement, lorsque des phéromones nouveaux de mâles non connus peuvent déclencher les chaleurs chez les guépards. Une étude a été faite au Serengeti où certaines femelles guépards faisaient jusqu'à 80 km pour pouvoir être en chaleur. Quelles particularités physiques présentent les guépards consanguins? Les guépards consanguins n'ont pas de particularités physiques. Il est donc impossible d'un point de vue morphologique de pouvoir voir si deux guépards sont consanguins ou non. Chez certaines espèces, comme chez les lions, notamment, il peut y avoir un strabisme, mais chez les guépards, je ne connais pas de particularité physique. La seule particularité se trouve dans le génome, et donc il faut faire une étude des cartes génétiques pour mettre en évidence cette consanguinité. Ce qui est intéressant de plus chez les guépards, c'est qu'il existe une protéine qu'on appelle un complexe majeur d'histo-incompatibilité. Cette protéine n'existe pas, et donc c'est ce qui explique que des greffes de peau d'un guépard à l'autre soient acceptées systématiquement. La population des guépards diminue. Y a-t-il des solutions génétiques ou écologiques à cette diminution? Cette diminution, comme nous l'avons vu tout à l'heure, est surtout due à l'isolement, donc c'est-à-dire à un cloisonnement. On ne peut plus maintenant demander donc à l'humain de se retirer pour laisser un biotope adapté aux guépards. Donc on ne peut pas retirer des autoroutes, on ne peut pas retirer des aéroports, on ne peut pas retirer de la population locale dans les villages. Donc c'est sûr que maintenant il faut intervenir par voie génétique. Et comme il y a une consanguinité, il faudrait arriver à mixer toutes ces micro-populations ensemble. Et c'est ce que fait le CRESAM en favorisant la reproduction de ces micro-populations. Donc on vient tout doucement à l'insémination artificielle. L'insémination artificielle des guépardes est-elle possible malgré les difficultés rencontrées pour la congélation du sperme du guépard? L'insémination du guépard est possible. Le CRESAM a déjà effectué ces techniques en milieu naturel, mais avec de la semence réfrigérée. Effectivement, actuellement, personne au monde sait congeler de la semence de félin. Plusieurs centres ont travaillé dessus, effectivement, on a congelé de la semence de félin, mais lorsqu'on la décongèle, la semence est inutilisable. Nous, actuellement, nous ne savons travailler que sur la semence réfrigérée, qu'on peut garder entre 24 et 28 heures à peu près. D'ailleurs, derrière moi, ce petit bébé guépard est né d'une insémination artificielle en Afrique du Sud, en milieu naturel, mais avec une semence réfrigérée. Évidemment, ça pose le problème que géographiquement, on ne peut pas faire beaucoup de kilomètres lorsqu'on n'a que cette semence viable pendant 24 heures. Actuellement, nous travaillons beaucoup sur la hyène brune, qui est aussi une espèce en voie de disparition. La hyène brune a une particularité pour nous très intéressante, c'est que ce n'est ni un canidé ni un félidé.
mais aussi il y a une semence qui est d'excellente qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut congeler que de la semence de bonne qualité facilement. Donc là, nous faisons des essais cliniques actuellement pour congeler la semence de hyène brune, qu'on pourra ensuite amener en Afrique du Sud ou au Mozambique et pouvoir inséminer des femelles avec cette semence. L'originalité du Chrysame est de travailler en milieu naturel. Donc il y a toutes les difficultés à travailler en milieu naturel, c'est totalement différent de travailler en parc zoologique. Et le but du Chrysame est de faire un sanctuaire d'espèces en voie de disparition, avec un centre de recherche en milieu naturel et une banque génétique d'espèces en voie de disparition. Ce sanctuaire est actuellement en cours de réalisation au Mozambique, avec la participation du gouvernement mozambicain. Nous avons constitué un comité scientifique international avec 13 nationalités et ensemble, nous mettons des programmes scientifiques au point.